on commence avec le tout premier point qui touche à la sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, l'homme de lampadaire et fourrage, qui a eu à libérer encore le fait. C'est par là qu'on va commencer. Mesdames et Longuet, comment avez-vous trouvé la sortie médiatique de l'ancien ministre des Finances qui a eu à révéler le défaillance même du régime, hein, disons que le chef est très mal entouré et il a même touché à l'Igneta en disant qu'il est manipulé, il attendait des postes, raison pour laquelle il s'acharnait à lui, qu'on sort. Est-ce qu'on peut dire que les gars a réfléchi à haute voix pour éclairer l'opinion ou c'était une façon pour lui de se laver? Je pense que c'est à cette occasion que j'ai compris pourquoi on dit en lingala Soko lienguba na seamai poso egomata. Ça veut dire lorsque vous faites quelque chose en cachette, fin des fins. Finalement, les gens comprendront la vérité. Je me suis posé la question de savoir qui est celui qui a conseillé à notre père de famille cette sortie médiatique. Parce qu'ici, on parle de père de famille. C'est qui? Oui, c'est le père de famille. On ne veut pas l'inquiéter. Parce que c'est un père de famille. Oui, lui, c'est un père de famille. C'est le seul père de famille qu'on connaisse en République démocratique du Congo. Mais qui lui a conseillé cette sortie médiatique? Où il vient lui-même. C'est comme si... S'exposer. C'est comme si... livrer. Non, c'est comme s'il a reçu la délivrance. Et maintenant, il va raconter sa vie avant la délivrance. Avant d'être chrétien. Comment peut-on comprendre que dans un pays sérieux, que M. Nicolas Kazadi dise à haute voix que Babandaki Kokabola Mbongo avant va réfléchir sur le projet. Donc, il suffisait que Herman arrive avec un projet. Les projets nouveaux, 300 millions. 300 millions, ok. On sort 300 millions. Allez, 300 millions, oui, mais ils ont 50. On reste avec 90 millions, 90 millions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les 90 millions par rapport au projet? Donc, ça signifie que ces pays n'ont pas de chance. De quoi le barango, opposant à le barambo, ils ont la chance. Il a raison. Ça signifie qu'aujourd'hui, la bassesse est au sommet. Voilà. Ça signifie qu'aujourd'hui, l'impunité... je ne veux même pas parler de l'impunité. Parlons d'abord du détournement officialisé. Au sommet de l'État, ça c'est la honte. Comment pouvez-vous vous permettre, messieurs, si c'est ce que vous avez fait, moi je voudrais vous voir devant le ministère public. Voilà. Devant la justice. Devant la justice, s'explique. Allez-y là-bas. C'est là. C'est là. Non, messieurs les procureurs, voilà ce que nous faisions. Voilà ce que nous faisions. Moi, j'aimerais aujourd'hui réparer. Mais lorsque vous faites cette sortie médiatique, vous fragilisez toutes les institutions pratiquement. Ça veut dire ici qu'à partir de la première institution de la République, vous connaissez, jusqu'à la plus petite des institutions, il y a des magouilles. Il y a ces jeux. Il y a la légèreté. Il y a la légèreté. Ça signifie que le peuple congolais ne peut espérer en rien. Ça signifie que ces pays, la République démocratique du Congo, avec ces gens venus de la diaspora, n'a pas de chance. Aujourd'hui, c'est vrai que monsieur Nicolas Kazadi lui-même, je me rappelle, Ndeko Christian, une fois nous avions eu une émission où on était en train de dénoncer sur la personne de l'ex-ministre des Finances. Aujourd'hui, je sais que Ndeko Herman à côté l'a été parce qu'il a fragilisé, il a craché sur la personne même du président de la République, son ami. Voilà. Donc, non, le chef n'a pas d'amis, il faut le savoir. Non, mais c'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Non, il n'a jamais dit. Ce n'est pas moi. C'est lui qui l'a dit. Il a toujours clamé tout haut qu'il est le proche du chef. Et le chef dans toute la République, c'est
le président de la République. Donc, je regrette amèrement. Merci beaucoup. Je demande à M. Nicolas Kazadi, je trouve qu'il a beaucoup à dire. Il faut qu'il dise ça Je à la barre. je trouve qu'il a vraiment beaucoup à dire. Et ça, je peux lui donner un conseil. Monsieur Nicolas Kazadi, allez-y voir le procureur général. Le procureur général près la Cour de cassation, par exemple. Dites-lui tout ce que vous savez. Dites-lui où sont passés plusieurs détournements dont on vous fait porter le chapeau. Et vous êtes parfois innocent. Et dites-lui ce que vous savez sur beaucoup d'autres détournements. Merci beaucoup. Ça va aider la République Merci à beaucoup. bien vouloir découvrir. Merci beaucoup.